Salut à tous, c'est Bart et on se retrouve pour le deuxième numéro du test de l'assemblage du Transformers Optimus Prime. Donc cette fois-ci le numéro est à 4,99€, comme on avait vu la dernière fois. Et on voit que à partir du numéro 3, du coup on sera à 12,99€, hein, c'est confirmé. Ce qui est un peu plus cher que les collections d'habitude où on est à de 10,99€ ou 11,99€. Donc Altaïa continue d'augmenter ses prix. On va quand même ouvrir le fascicule et voir les offres d'abonnement. Et bien sûr, on fera l'assemblage des pièces. Du coup, en offre d'abonnement, on retrouve ce qu'on avait vu. Donc, si on s'abonne, on a du coup dans le numéro 2, le numéro 3, donc ce que j'imagine être le pied. Et dans le 4, j'ai pas trop d'idée de ce que ça pourrait être. Mais en théorie, c'est censé être une main. En tout cas, c'est ce qu'ils font d'habitude dans ce genre de collection. On fait la tête, un pied et une main dans les premiers numéros. Donc peut-être que ce serait la main. Pour les cadeaux d'abonnement, du coup, on a dans le troisième envoi 2 posters. Au sixième envoi, un mug avec les logos Decepticons et Autobots qui est assez stylé. Dans l'envoi numéro 9, un t-shirt. Et dans l'envoi numéro 12, un sac à dos Transformers. Voilà. Donc là, déjà, dans cette collection, pour l'instant, il ne parle pas de socle premium, tout ça. Donc, à voir si ça se fait à la sortie. Et du coup, dans ce magazine, on a un article sur le premier film. On nous explique que c'est la planète Cybertron, donc là, d'où viennent les Transformers. Dans Autobot vs Decepticons, cette fois-ci, on nous présente Megatron, donc le chef des Decepticons. Dans l'univers Transformers, on parle aussi des Decepticons, donc avec les premiers jouets de Decepticons, et où on nous dit que, a priori, c'était beaucoup des jets. Et enfin, on va faire l'assemblage de la moitié droite de la poitrine. Donc on voit qu'il y a pas mal d'étapes. Le problème, c'est qu'on va avoir trois parties séparées à la fin. Et voilà, et du coup on passe tout de suite à la découverte des pièces et le montage. C'est parti pour les pièces. Juste avant, je viens de voir, en lisant vite fait les descriptions, qu'il faudra de la colle. Donc si vous en avez pas, il faudrait en trouver avant. Moi j'utilise ce pot là, de la colle spéciale maquette. Voilà, on va passer à l'ouverture des pièces du coup. Donc en première pièce, on a la porte droite ici qui est en métal. On va faire comme d'habitude, hein. Je mets le métal à gauche, les pièces en plastique à droite. On a en 2B les phares supérieurs, donc ces trois pièces là, que je vais laisser dans la boîte parce qu'en fait c'est des petites pièces. Donc elles sont en plastique, pardon. En C, on a cette pièce là en plastique qui est la visière extérieure. En D, on a la moitié 1 des engrenages. Donc c'est cette pièce. En E, on a la deuxième moitié des engrenages. Donc deux pièces en plastique aussi qui vont s'assembler. En F, on a la base de la pièce d'articulation de la partie supérieure droite de la cabine. Donc c'est cette petite pièce là. C'est en plastique aussi. En vrai, je vais pas sortir grand chose parce que c'est que des petites pièces. En H, on a la poignée de la porte. En G, pardon. On a la partie supérieure droite de la cabine. Donc en métal. En H, donc c'était cette petite pièce qui se baladait, qui est en plastique.
qui est la partie, la poignée de la porte. En I, on a le rétroviseur. Donc cette pièce-là en plastique. Avec un effet un peu réfléchissant quand même sur cette pièce. Sur cette partie-là. En F, en I, en J. En J, on a la fenêtre de la porte, qui est cette pièce-là. Donc bah, pareil, en plastique transparent. En K, on a le pare-brise supérieur du côté droit de la cabine. Donc cette pièce-là en plastique. En L, on a la pièce d'articulation. Donc celle-ci, qui est en plastique aussi. En M, on a la moitié droite du capot. Donc voilà, en métal cette fois-ci. En N, on a l'essuie-glace, ici en plastique. En O, on a le détail de la grille du capot, ici en plastique. En P, on a la pièce de fixation de la visière extérieure, quoi que ça veuille dire. C'est en plastique aussi. Et en R, on a la plaque de fixation de la grille du capot. Et c'est aussi du plastique, je crois. Oui, c'est ça. Il me manque la pièce Q, les lentilles. Comment qu'elles soient là. Ah oui, elles sont là. Donc là, en Q, en 2Q, j'ai les lentilles de phare supérieur. Il dit qu'il y en a 3, mais bon, il y en a 4. Et on a des vis DP, des vis CP et des vis BM. Donc voilà, pas énormément de montage dans du métal. Et donc on peut passer à l'assemblage et on va garder du coup nos petites pièces en plastique transparent et nos 3 phares. Et on nous dit de commencer par séparer les 3 lentilles des phares, des supports et d'appliquer une goutte de colle à l'intérieur ici. Donc voilà, dans chaque petit phare là, de ce côté on va devoir mettre un peu de colle et on viendra fixer un petit phare. Je vais les sortir des sachets. Voilà, je vais les laisser sécher un peu, comme j'ai moyennement confiance en la colle. Et en attendant, je vais sauter quelques étapes et on reviendra sur cette partie de l'assemblage plus tard. On a besoin de tout ça jusque là. Donc en attendant, on va faire... on va prendre cette partie là. Donc on passe, je saute jusqu'à l'étape 2.10. Hein. Toute la première partie est située sur cette pièce là, donc on la finira. Pour l'étape 2.10, on prend la porte là, on vient récupérer la poignée. Et encore une fois, on nous dit de la fixer avec de la colle. Donc là, on a une encoche qui ressort. Et ici, on a un petit trou. Et du coup, on vient caler comme ça la pièce. Et du coup, on peut la coller sur les rebords en bas, par exemple.
là. Et on vient, en attendant que ça sèche, on va quand même venir mettre la fenêtre de J. On vient la coller ici. Et on vient la fixer avec 2 vis BM. Et ensuite on vient de ce côté-là du coup par l'avant et on vient y coller le rétroviseur. Enfin y coller. On vient le visser le rétroviseur. Et la partie avec le rond du coup vient en bas de la fenêtre. Ah oui non, on vient vraiment le coller en fait. Ça commence à faire pas mal de colle quand même. Bon bah voilà pour cette partie, on va la laisser sécher. Ensuite, on nous dit de venir prendre les pièces 2R et 2O. Et du coup, en mettant de ce sens-là, on vient coincer ça dedans. Donc on voit qu'il y a un petit picot plus gros que l'autre. Je sais pas si on vient le voir à la caméra. Et on a un trou plus gros que l'autre, donc on peut pas se tromper dans le sens. Et on vient le clipser. Ça rentre tout seul. Ça tient. Et ça, on vient ensuite le coller, encore une fois, sur le capot ici. Alors, là. Voilà, on vient le coller ici sur cette partie qui est un peu moins enfoncée. Je sais pas si on voit qu'il y a un petit enfoncement. Voilà, tout là on peut du coup appliquer un peu de colle pour venir coller la plaque en plastique. Et on vient la coller. Le bout qui ressort ici, qui rebique, il vient pas se coller du coup ici. Tac. Tac. Voilà. Et on laisse ça de côté pour sécher. Oups. Ça, évidemment. Donc, on revient sur la partie principale pour faire toutes les autres étapes qu'on a sautées tout à l'heure. Maintenant que ça, c'est censé être collé, on va venir les positionner ici. On voit qu'on a des creux pour les faire tenir. Et on vient les visser de l'autre côté avec des vis CP. Là, et visiblement la partie avec les peu de parties qu'on a collées, elles vont vers la gauche. Comme ça. De toute façon, je pense que c'est que comme ça que ça rentre. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, on vient mettre la vitre ici. Donc
on récupère la vitre, on vient l'encastrer ici et on a 2 vis BM à mettre là. Et on a 2 picots à enfoncer aussi en haut. Là. Ensuite, on vient fixer l'essuie-glace avec bien entendu un point de colle. Donc l'essuie-glace, il vient ici. Ensuite, on prend la visière extérieure de C et on vient mettre la pièce de fixation dessus. Donc la visière et la pièce de fixation. Donc on a ces 2 trous là, les 2 trous de la pièce de fixation qui vient se mettre ça. Comme ça, on a ça avec. Le gros trou comme ça. Donc là, la partie qui est plus épaisse vient vers le haut. Et on vient mettre ça par en dessous. Non, par en dessous. Et on vient visser par au-dessus les 2 pièces. C'est pas hyper clair, mais on vient visser ça avec des vis d'épée en tout cas. Voilà. Hop. Et cette pièce là, du coup, on peut venir la mettre ici. Donc encore une fois, on a les 2 tétons, un gros et un petit. Voilà, là on les voit bien. Et pareil, on a un gros trou et un plus petit trou pour pas se tromper. Voilà. Un peu forcé pour la rentrée. Mais ça rentre. Ensuite, parce que ça faisait longtemps, on va avoir besoin de colle. Et on vient prendre la pièce d'articulation de la partie supérieure droite de la cabine. Et on a introduit le téton d'orifice interne là-dedans. Et on vient mettre de la colle avant. Et ça vient se rentrer comme ça après. De ce que je comprends. Donc on met un peu de colle ici. Non, sur le téton, juste de la colle. Donc de la colle sur le téton. Bah, du coup c'est dans le trou. Et on vient l'entrer
Donc on le met bien comme ça. De façon que ce soit bien collé ici, la jointure entre les deux parties, même si on voit un peu le distinguo. Et là aussi du coup, pas du tout. Et que là non plus ça dépasse pas. Et ensuite on vient mettre la pièce d'articulation de L. Sachant qu'il faut que les deux tétons ici, déjà, on va essayer de l'ébarber un peu le deuxième, parce qu'il n'est pas bien fait. Donc ces deux tétons viennent se rentrer ici. Donc pareil, un gros, un petit, un gros, un petit. Et cette pièce-là doit rentrer dans le trou ici. Je sais pas comment c'est censé être fait sans avoir collé avant, en ayant collé avant. Vraiment, c'est pas des génies. Là. Bon bah du coup, rentrez plutôt la pièce là ensemble avant. C'est beaucoup plus simple. Donc voilà. Et autour de la pièce là, du coup, on vient coller ensemble les deux moitiés d'engrenage. Donc celle-ci et celle-ci. Donc autour de cet axe là. Donc la partie plate, où il y a un peu de plat, elle vient vers la porte, enfin vers le morceau qu'on a collé juste avant. Donc, hop. Voilà qui conclut ce numéro, et je trouve que c'est pas incroyable. Autant il y a des belles pièces, là, voilà. Ça rend quand même plutôt pas mal, même si j'ai du mal à voir l'intérêt de ça. Les pièces sont très jolies, hein. On voit le capot, pas de problème. Mais par contre, pour une maquette de cette taille-là, je m'attendais pas à avoir de la colle autant que ça. Surtout que là, les pièces sont hyper fragiles. On a vu quand j'ai ouvert, voilà, ça tient toujours pas, voilà, ça tient pas. De toute façon, c'est un peu tordu, donc ça va avoir du mal à tenir en haut, j'ai l'impression. Là, on voit bien que ça rentre pas correctement parce que la pièce est un peu tordue. Bref. La tête, j'ai dû acheter un deuxième numéro pour pas casser les fils. J'espère vraiment que si la collection sort, ils feront un peu plus attention aux finitions parce que là, c'est pas incroyable. On va voir ce que nous réservent les deux prochains numéros de test si j'arrive à me les procurer. Mais pour l'instant, c'est plutôt un résultat mitigé. En attendant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. C'était Bart et je vous dis à bientôt.